L'objectif du séminaire Cap sur Naples, c'est d'aller découvrir des exemples de renouvellement urbain dans une ville structurellement pauvre, où les pouvoirs publics ont peu de moyens, mais où l'énergie et les initiatives de la société civile, des acteurs publics ou privés, contribuent à développer des expérimentations très intéressantes. Le premier jour est consacré à une découverte panoramique de Naples, au sens propre, mais aussi au sens figuré, avec une présentation des grandes étapes historiques du développement urbain. Elle se déroule dans les murs du Complesso Trinità delle Monache, un vaste ensemble religieux du XVIIe siècle qui a connu plusieurs destins et qui aujourd'hui fait l'objet d'une gestion et d'une occupation temporaire par une société privée Urban Value qui l'a réinvesti il y a quelques mois pour des activités événementielles et culturelles. Le deuxième jour est consacré à la découverte du centre-ville de Naples, centre-ville qui est aujourd'hui confronté au développement massif du phénomène touristique. Notre regard se porte à la fois sur les enjeux de logement dans ce contexte, sur lesquels s'exerce une pression très forte, et aussi sur la dynamique des biens communs et du patrimoine réinvesti par des acteurs habitants, sociaux et ou privés, comme à la fondation Focus, située dans les quartiers espagnols. l'État ou par la municipalité, mais il n'y a pas les moyens maintenant. Et donc, c'est une richesse tout ça. C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait on est confronté globalement aux mêmes problématiques avec des tissus anciens confrontés au surtourisme et des loyers très élevés et des banlieues lointaines sont des villes dortoirs sans équipement, presque sans transport en commun et des actions locales hyper novatrices et qui sont aussi le reflet des valeurs un peu des Napolitains avec beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Le troisième jour nous amène dans les périphéries de Naples, d'abord dans le quartier emblématique de Scampia. Emblématique par son héritage urbain, de grands ensembles issus du mouvement moderne avec des bâtiments extrêmement massifs et aussi héritier de l'histoire sociale de Naples puisque c'est un quartier qui a accueilli de nombreux réfugiés du tremblement de terre de 1981. Le quartier a souffert de problèmes sociaux, de violence, de développement des trafics en tout genre, au développement de la Camorra, et fait aujourd'hui l'objet d'un grand projet de renouvellement urbain avec la démolition des bâtiments les plus dysfonctionnels. Le voyage en périphérie nous amène ensuite à Grumo-Nevano, à la rencontre d'acteurs sociaux qui accompagnent d'une part les migrants de plus en plus présents dans l'aire métropolitaine de Naples, mais aussi les jeunes avec des initiatives qui les amènent à s'impliquer dans la revitalisation de leur cadre de vie. Le dernier jour du séminaire nous amène sur la place Garibaldi de Naples. Elle a fait l'objet d'un des plus récents projets de renouvellement urbain dans la ville, avec le réaménagement de l'espace public, des abords de la gare, la station de métro, par l'architecte Dominique Perrault en 2019. Mais ce n'est pas tant du point de vue urbain, mais plutôt du point de vue des usages et de la gestion que cette dernière matinée nous amène à découvrir le site, notamment accompagné par le réseau Migrantour qui organise des visites guidées par les yeux de migrants récemment arrivés à Naples. Naples, c'est la ville de la densité, la densité urbaine, la densité humaine, la densité de voitures, de Vespa. Tout est beaucoup plus fort ici. Et je crois que chacun des participants a pu en tirer des enseignements. C'est un peu l'objectif de ces voyages, pour son activité professionnelle évidemment, mais aussi peut-être dans sa façon de voir les choses.